devenir papa dans un environnement comme à Port-au-Prince, ça fait beaucoup réfléchir. Moi, j'avais planifié ma vie, j'ai même écrit il y a 3 ans de cela, j'ai écrit ma mission de vie et j'ai pas pensé à laisser vivre mes enfants en Haïti. Et pour l'instant, je vais avoir mon premier enfant en Haïti. C'est un garçon. J'ai des idées. Il a 2 prénoms. Et 2 prénoms que j'ai composés, le premier avec le nom de sa mère et l'autre c'est un nom biblique. C'est Andy. Et comme ça vient du nom de sa mère et Salem, c'est biblique. Et le docteur que ma femme suit nous a dit aujourd'hui on est le 20. Aujourd'hui, c'est la date que le docteur a fixée. Et très souvent, ça peut aller 3 jours après. On se communique très souvent, soit par WhatsApp ou par appel. Et je me dis quelquefois, si toutefois je suis au travail et qu'elle va accoucher, elle est seule à la maison, et qu'est-ce que je vais faire? Et d'ici à chez moi, c'est un peu loin. Peut-être je n'aurai pas le temps d'arriver, mais je peux appeler quelqu'un d'autre pour nous venir en aide. Il y a un impact psychologique. Mes enfants et ma femme, ils ont plus en plus peur. Ils ont peur plus. Pendant les 4 dernières années, j'ai victime de braquages à 4 reprises. Et au début de l'année 2023, j'ai été victime de braquages à Delma, pas loin de chez moi. Le dernier, c'est le 30 mars 2023. Et je pleurais comme un enfant. Parce que j'ai tellement été victime de ces actes. Et les gens, ils étaient beaucoup plus agressifs qu'avant. Ils m'ont menacé de tuer. Et par rapport à tout ce qu'on voit se passe dans les quartiers, c'est facile de tuer les gens. Quand les gens te menacent de te tuer, ça me fait peur. Donc c'est des hommes à moto. Quand je les aperçus venir en face, ils étaient en train de ralentir sur leur course. Je me faisais l'idée que j'allais être attaqué. Effectivement, j'ai été attaqué. Traumatisé, quand tout enfant voit son père en train de braquer par des bandits menacés, je pense qu'il est traumatisé. Les gens vivent tout le temps avec une situation de peur constante. Les gens arrivent, comment je dirais ça, à formater leur esprit de manière à, si je prends leurs propres mots, à se résigner. C'est une espèce de résignation. Cette résignation se manifeste sur une logique assez simple. Puisque je n'ai où aller, puisque je ne peux rien faire, je continue à vivre et j'attends le jour où ma mort arrive, où mon tour arrivera. Voilà la logique. Et je me rappelle bien le discours d'un jeune qui désire aller à l'école, mais qui ne peut pas, et qui dit que chaque jour il passe, il n'est pas mort, c'est comme une victoire. Mais pourtant, il s'attend à être mort à n'importe quel moment. Pour lui, son quartier est comme une cimetière à ciel ouvert. Donc, c'est la réalité. Donc, les gens vivent chaque jour la réalité de la mort. La pulsion de mort se manifeste chaque jour. J'ai arrêté l'université temporairement à cause des violences. Je ne pouvais pas gérer ça. Parce que je suis une personne, quand il y a un problème, si on fait quelque chose devant moi, je vais être figée, je ne vais pas pouvoir bouger. Alors je peux être victime à n'importe quel moment. Et pour éviter ça, je prends un peu de recul et pour recommencer. Et la violence a fait mon quotidien parce que j'avais des projets, j'avais des objectifs avec des tranches d'âge que j'avais visées pour avancer. Donc, tout m'a mis à zéro, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Alors ça m'affecte beaucoup parce que là maintenant je me dis, est-ce que je n'ai pas une vie ratée?
parce que je suis née ici. Bon, ça m'a mis en colère. Parce que je me dis en mon fond intérieur, je ne sais pas si tous les gens pensent comme moi. Je dis que je suis libre, mais pourquoi vivre dans un pays que je ne peux pas être à l'aise? J'aime beaucoup mon pays, j'adore mon pays. Et là maintenant, je ne peux pas vivre là-dedans. Ça me met toujours en colère. Bon, mais des fois, je dois accepter des choses qui sont inacceptables. Oh, ça m'a vraiment révoltée. C'est une révolte à l'intérieur que je ne peux pas dégager vraiment. Parce que si je dégage ça, ça va m'en coûter la peau. J'ai dû réprimer ça. Je prenais beaucoup de calmants. Parce que quand je suis choquée, j'avais beaucoup de crises. Parce que quand je pense beaucoup, si ma mère a un problème, je pense, qu'est-ce que je vais faire? Avant, je ne parlais pas. J'encaisse tout. Dans mon cerveau, c'est ce qui m'a rendu malade. J'avais pas l'habitude de parler, je réfléchissais beaucoup. Là maintenant, j'écoute, ouais, tu vois, je suis avec mon baladeur, j'écoute toujours de la musique, je chante, je danse. Je parle tout le temps avec des gens, je leur raconte mon histoire pour eux aussi, pour qu'ils ne tombent pas en dépression comme moi. Quand je suis dans la rue, moi, très souvent, je dis à ma femme que je n'ai pas peur. J'ai la foi, mais je dois être prudent. Et le pire des menaces, est-ce que c'est une menace? C'est de recevoir une balle perdue. Parce que même quand tu n'es pas la cible de quelqu'un, tu peux être atteint par un projectile qui vient de nulle part. Et c'est ça le plus grand danger. Bon, pour te dire, je ne me fais pas trop de soucis pour ne pas être trop stressée. Parce que je me suis dit en premier lieu que je ne peux pas me protéger. Donc, je laisse la charge à la providence divine. Donc, avant de sortir, j'ai pris le soin de prier. Mais bien que le pays n'est pas safe, lorsque je regarde autour de moi, je vois que on vit au jour le jour, chaque seconde, chaque minute est comptée. Je suis sûre qu'un jour ou l'autre, le pays va connaître un calme et le jour va arriver. Même si moi-même je ne le sais pas, je peux déjà être une victime, mais je suis sûre qu'un jour, Dieu dira son mot et tous les gens qui font souffrir les autres personnes, et donc Dieu prononcera son jugement envers eux. On est en train de vivre en Haïti une génération perdue. Ce qui fait pour moi l'espoir du futur est encore plus sombre. Là, la réalité, c'est que les enfants n'ont pas vraiment accès à l'éducation puisque les écoles dans ces quartiers sont fermées. Et les gens aussi n'ont pas les moyens pour se payer une école même ailleurs parce que sortir de ces quartiers, c'est compliqué. En réalité, ce que je constate, c'est qu'on constate des enfants avec des problèmes psychosomatiques très, très poussés. Imagine-toi, tu vois un jeune qui a une arme qui coûte des milliers de dollars américains et cette personne-là vit dans un petit abri avec une sandale, un pantalon déchiré, mal vêtu, mais avec une arme qui coûte des milliers de dollars américains. En fait, ces jeunes se battent entre eux. Il y a une histoire de contrôle du territoire. On dit que c'est une question de territoire. Il y a des gens derrière eux qui leur fournissent des munitions, des armes, des moyens qui se battent entre eux. Mais il n'y a pas d'élection. Il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi ils se battent. Ils s'entretuent. C'est des gens de ton quartier qui meurent tous les jours. C'est ton frère, ta maman, ton père, ton cousin, tes amis.